bienvenue chez la Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction du territoire de Mama Africa, la mère de nos ancêtres, notre grand-mère, notre mère de notre terre. On va aller du côté de la RDC parce qu'on a pu voir une polémique qui est venue concernant la première dame de la RDC, Madame Denise Nyakuru Tshisekedi, qui actuellement des audios sont sortis, des gens où ce qui s'était confié ont commencé à exposer, sortir des audios. Peut-être une autre vidéo va venir pour essayer de rentrer, savoir la raison d'eux ou les raisons d'eux, parce que chaque action a des raisons. Mais en tant que tel, moi, quand je partage, que ce soit un Congossa, un gossip, peu importe, des célébrités, des personnalités, la question que je me pose, mais qu'est-ce que moi, ou qu'est-ce que nous, on peut en ressortir de tout ça? Comment ça peut nous aider à notre discernement? Comment on peut s'occuper, se traiter pour éviter, pour peut-être se protéger suite à ça et les leçons qu'on peut faire. Et donc, des fois, on n'a pas besoin de vivre une situation directement, mais on regarde une aînée, quelqu'un, une grande dame qui se retrouve dans cette situation et qu'est-ce que ça lui cause? On se dit, je comprends ça. Ce que j'en comprends, ce que je ne comprends pas. Donc, vraiment, dans cette vidéo, c'est de là qu'on va parler. Donc, on va pas partager d'audio. Vous avez tout accès, on a tout accès à aller voir les audios. Le but, c'est de pas de revenir sur les audios parce que ce que je peux comprendre, ça ne vient pas de sa volonté d'avoir partagé ces audios. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre maintenant? Comment nous, on peut se protéger pour que ça ne nous arrive pas dans notre foyer. Et même étant que femmes, on est des femmes, si on doit protéger notre foyer, si on doit être des femmes sages auprès de notre mari, mais comment on peut le faire et qu'est-ce que ça peut nous apprendre? It's about everything. On y va sans perdre d'instant. On est chez la Doua. Madame Denise, elle a un rôle important dans la nation. Elle est première dame. Donc, on comprend que dans une nation, il y a le président qui a été nommé, qui est le premier citoyen. À ses côtés, il y a son épouse qui est première dame, donc qui représente le modèle aux femmes. Donc, on va regarder la première dame, que ce soit comment elle se comporte, comment elle s'habille, comment elle agit. Et nous, on va se baser sur ce modèle-là. On va dire la première dame. Un exemple très simple. Une première dame, par exemple, qui décide d'aller dans tel magasin, tel couturier, tel designer, porter un type de vêtement, mais ça va attirer toutes les jeunes filles à regarder « Oh, c'est comme ça que la première dame s'habille. » Donc, elle peut créer l'industrie locale de la façon de s'habiller parce que elle est le modèle qu'on va regarder. Peu importe les premières dames de peu importe quel pays, on va toujours regarder la première dame et voir son style pour créer la mode même. Qu'on regarde par exemple des Melania Trump, on regarde son style, on suit comment elle est habillée, comment elle se comporte. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de designers qui vont commencer à créer des collections à son image. Et c'est comme ça le rôle d'une première dame. Donc, on sait aussi qu'elle est quand même, j'ai pu rapidement regarder une fiche sur elle, c'est une première dame active. Tu sais, chaque personne est individuelle, je ne veux pas non plus la comparer à une, mais quand je dis qu'elle est active dans son rôle de première dame de côté social. Donc, elle apporte beaucoup de mouvements. Elle ne reste pas juste assise avec des beaux vêtements et avec des sourires. Elle a un mouvement très actif aux côtés de son mari et c'est parfait. Parce que c'est pas obligatoire qu'elle le fasse, mais si elle le fait, c'est encore mieux pour son mari. Donc, parce qu'elle est l'extension de ce que son mari, M. Félix Tshisekedi, fait. Donc, de ce côté-ci, on n'a rien à dire. Donc, j'imagine les audios qui ont pu circuler, qui ont créé la polémique. Donc, ici, je ne vais pas partager les audios. On n'a pas à se rendre jusque-là avec cette première dame pour au moins ne pas mettre encore plus, creuser encore plus le trou. Mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça. Donc, au-delà qu'on voit la première dame étant la première dame qu'elle est, qui actuellement est dans cette polémique, on a pu voir des audios de conversation comme étant une femme qui se confie à la mauvaise personne. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ou malheur à la femme qui se confie à la femme. Tu sais, c'est pas toutes les oreilles qui sont de bonnes oreilles. Et elle a très vite pu le comprendre. Donc, peu importe dans les circonstances qu'on fait qu'elle s'est confiée, déjà la première règle qu'on comprend,
Tu sais, nos histoires de couple, nous, on l'a appris toute jeune, mais des fois, on l'oublie. On l'oublie très vite quand on est dans l'engrenage de la vie. Mais, on a une chose est sûre dans ton foyer, étant, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de foyer parfait. Ton partenaire, même s'il peut être le président, même s'il peut être un big boss, même s'il peut avoir tout en charge, il n'est pas parfait. Des fois, il va faire des choses qui vont t'irriter, qui vont te faire non, il comprend pas, lui. Lui, là, il jette toujours sa chaussette à terre, et à chaque fois que je le ramasse, il jette encore à terre, et je le ramasse, il jette à terre. Oh! Tu sais, des fois, il va faire des trucs, et puis ça va t'irriter. Et tu vas sentir qu'il va te faire répéter. Et c'est pas parfait, c'est tout à fait, ça fait partie du foyer. Et puis c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on peut prendre de l'Occident? Je sais, dans nos terres en Afrique, on n'a pas comme conditionné cet état-là. Mais au lieu d'aller se confier à des soi-disant amis des oreilles qui sont des oreilles vicieuses, comme j'appelle, mieux vaut payer quelqu'un qui est dans un cadre professionnel, qui est appelé à signer sur le secret professionnel, qui sait que si cette personne ne brise son secret professionnel, elle va être radiée, elle va perdre le droit d'exercer. Mieux vaut aller voir une personne comme ça, prendre une thérapeute, un psychologue, ou ce que tu t'assois avec et puis tu lui parles de ta situation. Tu lui parles que ton mari, mon mari, à chaque fois là, il jette la chaussette. Bref, peu importe. Donc, en tant que tel, dans tout le Congo, ça, on a pu voir dans les audios qu'est-ce qui ressortait. Elle exposait son mari. Donc, elle exposait comme une femme peut être irritée auprès de son partenaire, ce qui n'est pas nouveau, qu'on est appelé à être irrité auprès de notre partenaire, mais elle se laissait aller par une oreille qu'elle pensait l'écouter. Parce que, désolée, si elle s'est confiée comme ça, c'est qu'elle pensait être dans des lieux, d'être dans un endroit de paix. Elle pensait être dans un endroit sécuritaire. Et malheureusement, elle s'est fait avoir, elle s'est confiée à la mauvaise personne. Et cette personne-là, dès l'occasion, elle a senti, peut-être la personne lui faisait du chantage sur les audios et puis elle n'a pas répondu au chantage. La personne a décidé de l'exposer pour la salir. Et en la salissant, la femme est l'expansion de son homme. Et c'est là quand on parle femme, on est appelé à être soumise à notre mari. Beaucoup de fois, quand les mesdames, avec les coachs en ligne, tout ça, quand ils nous disent soumise à notre mari, on pense c'est juste « Ah, même patron ». Et puis, ça fait un gros débat. Mais quand on dit soumise à son mari, tu vas pas être la pierre d'échauffement de ton mari. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que tu vas pas être celle qui va être... tu vas être l'arme que les gens de l'extérieur vont utiliser pour atteindre ton mari. C'est ça que ça veut dire aussi, la soumission auprès de son mari. Que ça veut dire que c'est pas de toi que ton mari va avoir le combat. Toi, tu dois être son expansion. Ça veut dire que souvent, quand les gens ne peuvent pas atteindre ton mari, ils vont chercher sa faiblesse et la faiblesse de l'homme est sa femme. Guys, ceux qui lisent ça, là, je vais vous inviter à aller chercher ce passage-là et puis l'écrire dans les commentaires. Mais c'est comme ça que c'est dit. C'est-à-dire que quand on sait ça, la première règle qu'on peut retenir, mesdames, que votre mari soit un président, que votre mari soit un pharmacien, que votre mari soit un policier, que votre mari soit un professeur, que votre mari soit un pasteur, que votre mari soit un joueur de football, que votre mari soit, peu importe, un journaliste, que votre mari soit, peu importe qu'est-ce qu'il est appelé à être, homme d'affaires. Si c'est votre mari et que vous êtes son extension, les portes ne doivent pas venir de vous. Donc, même la façon que vous vous confiez de l'extérieur, ça ne doit pas être retourné contre vous pour atteindre votre mari avec ça. Donc, vos paroles se retournent contre vous et viennent atteindre votre mari. Parce que les audios, quand ça sort, le monde ne prend pas ces audios comme étant une femme qui avait envie de se défouler sur son mari. Le monde, ils ont fait de la polémique parce que c'est la femme d'eux qui vient dénoncer le comportement de son mari. Vous allez dire, Doa, comment tu as pu... Mes ancêtres m'ont toutes pris le temps de regarder, écouter les audios, et c'est aussi simplement ça que j'ai pu analyser. Donc, oui, elle a été victime d'un coup monté, d'une trahison. Non, moi, personnellement, je ne pense pas que c'est elle qui a partagé le tout. Je pense qu'elle s'est retrouvée, qu'elle pensait qu'elle pouvait faire confiance à quelqu'un. Elle était dans la zone. Vous savez, des fois, entre femmes, moi, je dis des fois, là, c'est pour ça que à cause de ces signes-là, je suis un peu sceptique face à la solidarité féminine.
À cause de ces petits signes-là, ça irrite mon esprit, mon cerveau, mon odorat, ça irrite tous mes sens. À cause de ces signes-là. Mais on va aller dans la deuxième leçon que moi, ça m'a appris. Et je ne sais pas si vous, ça vous a appris. La première leçon, on ne peut pas se confier à n'importe qui. Et quand on a le rôle d'épouse, on doit savoir qu'on est l'extension de son mari. La deuxième leçon qu'on va aller, c'est maintenant surveiller son entourage. Comme je l'ai dit, que ce soit dans la vidéo de Maria, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient « Mais t'es jalouse, pourquoi tu dis ça? » Moi, ça, c'est le monde qui sont fanatiques. Ils ont un déséquilibre de comprendre qu'est-ce que je disais. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais que ça vient avec la deuxième leçon. Ton entourage t'a trahi. La personne, les gens de ton entourage, les personnes que tu t'es confiées, quand tu avais besoin de te confier, ils ont eu, à la première occasion, voulu te faire du mal et t'humilier. Donc, des fois, il y a des gens qui vont vouloir avoir une information sur vous. Tu sais, des fois, vous arrivez, vous souriez tout le temps. Moi, je me rappelle, je fais un petit retour. Moi, je me rappelle, il y a une époque, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Quand je sors dehors, je suis pas quelqu'un qui va être marché comme ça. Ça a l'air bizarre. Même quand je le fais, je suis comme... À part que je suis vraiment dans mes émotions, je suis fâchée, je vais être fâchée. Mais si je me lève, j'ai aucune raison d'être fâchée, d'être content, je suis normale, je vais être comme ça. J'ai une face comme ça. Donc là, il y a du monde, je me rappelle, il y avait une fille qui je m'étais fait reprocher ça. Doa, toi, c'est comme si dans ta vie, toi, tout est toujours trop parfait. Toi, tu n'as aucun problème dans ta vie. Quand elle m'a dit ça, elle me disait ça d'un ton presque agressif. J'étais comme ça, j'ai aucun problème. Ouais, on a la même situation que tout le monde. Pourquoi tu dis ça? Je me suis jamais vantée de ne jamais avoir aucun problème. Mais j'ai jamais mis en avant mes problèmes. Et je me suis jamais dit, je sais que mes problèmes, je ne suis pas unique avec ces problèmes. Il y en a, chacun a leur poids, leur croix à porter. Donc, pourquoi venir t'imposer mes problèmes, commencer à me défouler sur toi, alors que toi aussi, tu peux vivre quelque chose? C'est ça la différence, je ne porte pas mes problèmes. Je ne suis pas portée par mes problèmes. Mais comme elle avait dit ça, sur le coup, j'étais choquée. Je me disais, ah ouais, comment ça? Elle m'a mis le doute chez moi. Et avec le temps, discernement, ça s'apprend, ça se développe. J'ai compris que non. Et cette personne-là, c'était un piège qu'elle essaie de me faire pour que je puisse lui confier mes problèmes. Et dans l'époque, je m'étais quand même pas confiée à elle, mais j'étais restée. Au contraire, j'avais pris un petit recul pour essayer de comprendre pourquoi elle me dit ça. Et puis, quelques temps plus tard, tu sais, des fois, tu te demandes, tu parles à Dieu comme comme on se parle. J'étais comme, mais je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit, j'ai pas de problème. Ça veut dire, est-ce que je me pense bonne? Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'essaie de me questionner. Quelques temps plus tard, j'ai vu les signes. Il y avait une autre personne, une autre amie qui était une autre connaissance à l'époque, qui lui racontait ses problèmes, qui se confiait à elle et qui lui parlait. Puis des fois, je les voyais même qu'ils étaient plus proches et moi, ils me mettaient de côté parce que moi, j'ai pas de problème. Pourquoi elle va chercher à creuser chez moi? Je suis toujours, tout est beau. Oh, il y a ça, t'es beau. Oh, on t'a pas choisi, c'est beau. Elle me disait, mais elle est dans quel monde? Tout est beau dans son monde. Et donc, elle se déconnectait, elle s'éloignait de moi. Et puis moi, je comprenais pas. Je me posais des questions. Est-ce que je dois chercher des problèmes pour lui dire? Et là, quelques temps plus tard, j'ai vu qu'il y a eu une dispute avec cette fille qui avait confié beaucoup de ses problèmes, de sa vie personnelle. Elle-même commençait à exposer cette personne d'une façon, j'ai tellement été choquée, je me suis dit, t'imagines que moi, je serais venue me confier à cette personne, elle m'aurait exposée sur la place publique de la même façon. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ok. C'est-à-dire, il y a des gens que quand ils voient que tout a l'air beau chez vous, mais ils vont venir chercher gratter vos problèmes, faire semblant d'être une oreille pour avoir des armes contre vous, pour venir vous attaquer. Et là, ça, c'est la deuxième leçon. Et c'est pour ça que je pense que notre dame Denise, la première dame, elle s'est fait prendre dans ce piège-là. Parce que, tu sais, on sait qu'il n'y a aucun couple de parfait. Que tu sois avec le président, que tu sois avec peu importe qui, il n'y a aucun couple, aucune relation qui est ligne droite, là. Il y a toujours des comme ça. Déjà, nous, la femme, on est une machine d'émotions. Nous, les femmes, oui, on est une machine d'émotions. Encore plus qu'on est doué, on est doté d'une hypersensibilité, on a encore plus une machine d'émotions que comme machine d'émotions. On le sait, c'est comme ça. Donc, on arrête de combattre, mesdames. On est des machines d'émotions, que ce soit biologiquement, on est des émotions. Biologiquement, notre corps fait ploum, ploum, les montagnes russes, là. On danse tout seul dans notre tête, on trick tout seul, on fait plein de choses dans notre tête tout seul, tellement qu'on a des émotions qui... Donc là, maintenant, quand tu es en phase de
vulnérabilité et tu tombes sur quelqu'un qui vient te sorcerer comme tel le serpent. Raconte-moi, raconte-moi. Et toi, surtout quand tu es dans une culture que la thérapie, d'aller voir un psychologue, de consulter un thérapeute, d'avoir des suivis, ce n'est pas la chose innée à faire, mais tu vas te confier à quelqu'un, dire « Ah, mais tu sais, c'est peut-être mon ami, c'est normal que je dois me confier, on est entre femmes. » Mais cette personne-là, pendant qu'elle se confiait, cette personne-là, j'ai pu comprendre qu'elle l'enregistrait. C'est pour ça qu'elle a balancé les audios. Et c'est là qu'on voit comment quelqu'un peut être malsain. Toi, tu te confies à quelqu'un, tu parles à quelqu'un et la personne t'enregistre. Ça peut... Si la personne n'est pas plus malsaine que ça, dites-moi c'est quoi. Peu importe c'est quoi le plan derrière de la personne, juste d'imaginer, vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous parlez, vous confiez, tout va bien, et la personne vous enregistre jusqu'à un point que la personne vous expose. J'essaie derrière le tout que vous soyez des fanatiques de l'autre, là, de Sandra. Maintenant, dites-moi, comment ça peut pas être dans une zone de danger que vous êtes? C'est pour ça que je vous dis, ce livre-là, là, c'est un livre vivant. Il le dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est à cause de ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette leçon? Tu sais, oui, des fois, on a besoin de se confier. Oui, des fois, on a besoin d'avoir une autre oreille, quelqu'un de mature ou quelqu'un, même pas nécessairement de plus mature ou plus intelligent que nous. On a besoin d'une autre oreille pour nous aider à faire un plan ou comment se comporter ou regarder des réactions avec nous. Des fois, nous, quand on vit quelque chose, on a nos propres réactions, nos propres émotions. Et puis, d'avoir une autre personne extérieure, des fois, c'est ça qu'on avait besoin pour bien raisonner. Dans ce cas-ci, moi, je vous dis, le conseil que je vous dis, payez-vous une thérapeute, payez-vous une psychologue. Si vous êtes dans les pays, en Afrique, il y a des psychologues, il y a des gens qui étudient la psychologie, il y a des gens qui ont des cabinets, je parle pas des coachs en ligne qui font du buzz avec vos problèmes. Je parle pas de ça, parce que même ça, je le conseille pas. Je parle vraiment que vous allez prendre, il y a des coachs de vie qui, eux autres, c'est des consultations privées avec vous. Ils sont là juste pour aider à faire un plan. Un coach de vie, par contre, n'est pas un psychologue, n'est pas une thérapeute pour des interventions. Mais je vous conseille même un psychologue, coach de vie, peu importe de quoi, selon votre budget, votre accessibilité, ben, d'aller vous confier à ça. Le troisième point, ça on l'a toujours dit, peut-être on l'oublie souvent, mais tu sais, ta relation avec ton partenaire, tu t'évites de parler soit trop en bien de ton partenaire ou soit en mal de ton partenaire. T'évites ça. Ça veut dire que tu es avec tes copines, tu commences à raconter tous les bons coups de ton partenaire. Tout ce que ça va créer, c'est de l'envie. Ou encore une fois, tu es avec tes copines, tu décides de dénigrer ton partenaire, raconter tous les mauvais coups qu'il fait. Ça va faire les gens mépriser ton partenaire. Donc, dans les deux cas, ça ne lui fait pas du bien. Soit ça va créer de l'envie, tu vas ouvrir des portes à l'envie, soit tu vas ouvrir des portes à ce que le monde ne respecte pas ton partenaire. C'est-à-dire, pour éviter ces deux choses-là, moi, qu'est-ce que j'en viens? On reste limite. On sait qu'il n'y a aucun couple de parfait. On évite que ce soit devant sa famille. Vous êtes avec votre famille, vous commencez à parler. Mon partenaire a fait ci, il a fait ça. Vous parlez même que ce soit à votre mère, que ce soit à vos parents. Vous l'expliquez comment, excepté si votre partenaire, c'est des cas de violence ou des cas tragiques. Ça, c'est sûr, c'est différent. Mais si c'est des petites choses que ma chaussette est ici, des petites... Vous comprenez, parce que c'est pas parfait. Évitez de parler à vos partenaires, surtout si vous savez que vous restez avec votre partenaire. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Vos proches ne vont pas considérer votre partenaire. C'est-à-dire que même si vous êtes défoulé, vous avez exposé votre partenaire auprès de vos proches, et puis après, à chaque soir, vous allez dormir avec votre partenaire, pour vous, c'est good. Mais vos proches, eux autres, ils se rappellent les paroles que vous avez dit. Ils vont regarder votre partenaire comme « Ah, c'est lui le petit cochon ». C'est comme ça qu'ils vont le regarder. Donc, évitez ça. Moi, je vous dis, ça, c'est la leçon que je peux dire pour le protéger. Et pour éviter, surtout si vous êtes avec lui. Si vous n'êtes plus avec votre partenaire, vous voulez vous défouler. Qui suis-je? Do it! Mais si vous êtes encore avec lui, vous devez le préserver. Et encore plus quand vous savez que votre partenaire, il a une position, il a un rôle influent et qu'il est combattu. Tu sais, on parle du président. Autant qu'il y a du monde qui l'aime, autant qu'il est combattu par les oppositions, il est combattu.
Donc, il ne faut pas que ce soit sa femme, la première dame, qui soit un outil, même si elle, je suis sûre qu'elle n'avait pas l'intention d'être un outil pour déranger son mari, mais elle devient un outil pour essayer de tacler son mari. Et ça, c'est mauvais. Et puis, j'ai pu voir aussi passer beaucoup de gens qui disaient le mari doit la corriger en public. Moi, je dis non. Le mari a rien du tout à la corriger en public parce que qu'est-ce qui s'est fait? Elle s'est fait trahir par quelqu'un qu'elle avait confiance. Et c'est pour ça qu'elle s'est confiée à cette personne. Je pense pas que cette dame, Denise, elle va juste aller se confier à n'importe qui, le boulanger. Même des fois, elle aurait même pu se confier au boulanger. Le boulanger, tu es dans le coin de la rue, tu vois le boulanger, tu te confies rapidement. Il attend de t'oublier, là. Il a 10 clients qui le servent après, il t'a oublié. Des fois, mieux vaut te confier à un inconnu, un boulanger, celui qui change la monnaie. Tu sais, quelqu'un qui passe comme ça rapide, après, il voit tellement 1000 personnes, il t'a oublié. Mais il faut faire attention à l'entourage. Il faut aussi, comme étant la femme, il faut se rappeler que le rôle d'une épouse, c'est aussi de savoir qu'on est l'extension de son mari. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, on est l'extension de son mari. C'est pour ça, c'est sûr que quand on choisit un mariage, tu sais, des fois, on y va par la pression de se marier avec n'importe quoi, mais il faut pas y aller pour se marier avec n'importe quoi. Il faut se marier avec quelqu'un qu'on sait qu'on va pouvoir être son extension parce qu'on devient son extension, on va porter son nom. Quand le monde va nous regarder, ils vont se référer à notre mari. C'est pour ça que des fois, par la pression, on va prendre n'importe quel animal, on va se marier avec lui et puis on va pas pouvoir être soumise à lui. On va même pas pouvoir le faire confiance pour rien parce qu'on voit que c'est un déchet. Il faut pas faire ça. Mais quand on sait qu'on a un homme capable, on devient son extension. Je fais une petite parenthèse. On se rappelle aux États-Unis qu'est-ce qui s'est passé dans l'inauguration. Je reviens sur ça parce que c'est important. On sait, Obama, il n'est plus président, mais il a des obligations de se rendre dans des événements officieux comme ça, officiels. Et la honte de voir qu'il est le seul président noir américain. Et puis il était le seul qui arrive avec une femme insoumise. Peu importe les raisons, les défendresses, les féministes modernes vont dire « Ah, mais parce que Michelle Obama, c'est une black woman. » C'est une femme insoumise qui n'a aucun respect pour son mari. Il n'y a pas question qu'elle n'aime pas Trump, c'est pour ça qu'elle ne vient pas. Elle devait être aux côtés de son mari parce qu'elle est l'extension de son mari. Elle a fait son mari montrer, elle a fait le monde voir que son mari était avec une femme insoumise, ingérable, incontrôlable. Juste avec ces gestes-là. Là, maintenant, si on entend que son mari la trompe, même si je suis contre la tromperie, on va se dire, mais le pauvre, il est avec une femme insoumise, incontrôlable, ingérable, têtue, bornée. C'est tout ça qu'on va l'associer à elle. Le pauvre, on va l'associer ça à lui. À elle. À lui. Et elle, peu importe les excuses qu'elle dit, mais moi, j'aimais pas Trump. Mais t'es pas mariée avec Trump. T'étais mariée avec Barack Obama. Donc, tu te devais d'être à côté de lui dans des événements officiels, comme toutes les autres épouses étaient là, à côté de leur mari. Et je suis certaine que toutes les autres épouses, ça les tentait de rester chez elles et puis regarder Netflix tranquille là. Mais elles n'avaient pas le choix de préparer leur tenue et d'aller se mettre à côté de leur mari. Et le monde en a tout observé ça. Mais il y a toujours la femme insoumise, ingérable qui va faire le contraire parce qu'elle, elle est la chef du trio fort, de la culture de l'immoralité, de la culture du vice, de la culture de dire que moi, je ne suis pas l'expansion de mon mari, c'est mon mari qui doit être coaché par moi. Et c'est ça qui amène le désordre. Mais je ne dis pas que la première dame de la RDC de Nice est comme ça. Tout ce que je vois dans son cas, c'est qu'elle a été de mauvaise compagnie, qu'elle s'est confiée à la mauvaise personne, malheureusement, et que la prochaine fois qu'elle doit, parce qu'il n'y a aucun couple de parfait, qu'il arrive quelque chose, mais là, je suis sûre qu'elle va le savoir, qu'elle prend une thérapie, qu'elle prend un psychologue. La thérapie, ça veut pas dire que tu es mauvaise, que tu vas pas bien. Ça veut juste dire que tu te confies à quelqu'un qui est dans le secret professionnel. Que cette personne ne peut pas exposer ce que tu vis. Et là, cette personne, soit des fois les thérapeutes, les psychologues, ils vont t'aider à trouver un plan. Ok, peut-être tu devrais essayer ça comme ça. Mais ils sont payés pour rester assis. Vas-y, tu peux parler. Et toi, tu parles. Tu racontes tout ce que tu veux. Le but du psychologue, il n'est pas là pour aller t'exposer ce que tu dis. C'est-à-dire que tu te défoules, tu parles, et puis eux autres, ils vont essayer de faire les liens après.
Ah, mais peut-être ta réaction, c'est dû parce que quand tu étais petite, tu avais tel problème ou tu avais besoin d'attention. Et eux autres, ils sont juste là pour faire des connexions avec toi. Donc, maintenant, on le sait. C'est ça que je pense qu'on peut retenir de la dame, la première dame. Elle est quand même un modèle dans la société. Elle représente la première dame. Nous, étant que dame, étant que femme, si on doit regarder qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est ça qu'on peut retenir. C'est pas juste de regarder, d'écouter les audios et de faire oh, go, oh, oh. Non, c'est de dire mais qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Et c'est vraiment sur cette onde que je voulais aller avec vous. Donc voilà. Et c'est comme ça vraiment, si vous suivez ma façon de parler des Congosa, des gossips, des fois je regarde les modèles des célébrités et tout. La première question que je me pose toujours quand je fais mon analyse, mais qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Je cherche toujours qu'est-ce que je peux retenir de tout ça. Et il y a toujours quelque chose du point de vue relationnel, du point de vue développement de soi qu'on peut retenir. Et c'est les meilleurs types de coaching de vie qu'on peut retenir. Donc, on n'a pas besoin de vivre une sorte de trahison comme ça par quelqu'un qu'on avait confiance on peut le vivre, c'est sûr, c'est toujours bon de le vivre. Ben, est-ce que c'est toujours bon de se faire trahir? Mais ça nous se rend fort. De vivre des émotions comme ça nous rend fort. Mais des fois, quand on apprend à développer son discernement, on n'a pas nécessairement besoin de vivre personnellement une trahison pour être édifié de ce que la personne a vécu et de savoir être sage et faire attention. De se dire, hé, moi, si je suis appelée à me marier avec un homme qui a une telle position, donc, ou peu importe l'homme, je suis l'expansion de cet homme-là, mais je ne peux pas parler ou dire des choses, même en étant énervé auprès de n'importe qui, pour éviter que ça ne se retourne pas contre l'homme. Parce que étant son expansion, je suis ça, mon comportement se reflète sur lui. La même façon, mesdames, comme j'en profite de dire qu'on parle de soumission, tu sais, vous êtes marié avec votre homme. Vous décidez que vous aimez sortir tous les soirs, aller en soirée, vous amuser. Et votre homme, quand vous sortez, il veut savoir avec qui vous sortez, où est-ce que vous allez, à quelle heure que vous revenez. Vous êtes fâché, vous dites, mais pourquoi l'homme, il veut me contrôler, je ne suis pas son enfant. Non, non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir que si votre homme, il veut savoir où est-ce que vous allez, avec qui que vous êtes, dans quel secteur et c'est qui les personnes qui vous entourent, avec quelle femme, c'est qui vos amis que vous passez du temps avec, c'est parce que il sait que vous êtes son extension et il sait que son devoir de protecteur, pour qu'un garde du corps puisse te protéger, il doit savoir où ce que t'es. Un garde du corps ne peut pas te protéger s'il n'a pas le contrôle de où ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, quoi que ce soit. On ne peut pas réclamer à un homme, moi je veux que mon homme me protège, mais je vais où ce que je veux, je fais n'importe quoi. Donc je suis rendu à l'autre bout de la ville, à l'ouest. Mon homme, il ne sait pas où je suis, il ne sait pas avec qui je suis. Et là, il m'arrive quelque chose. Et puis mon homme, il ne peut même pas venir m'aider. Il ne sait pas où je suis. Donc on doit être consciente de quand on réclame quelque chose, mais il faut être consciente aussi de notre responsabilité. Je sais que le rôle soumission, on l'interprète d'une façon, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est pour ça que des fois, on ne doit pas seulement voir le terme soumission, on doit voir le terme qui est plus simple, l'expansion. On est l'expansion de son homme. C'est-à-dire, si tu es marié avec ton homme, tu es son expansion. Même si des fois, il va te faire des choses qui vont t'énerver, qui vont te donner mal à la tête, mais si tu vas l'exposer publiquement devant les gens, ah, il a fait ci, il a fait ça, mon homme est comme ça, mais tu ne t'aides pas, tu ne l'aides pas, tu n'aides pas ton foyer et tu donnes des armes pour que le monde puisse atteindre ton homme. Et si c'est ça que tu fais, mais ton foyer se détruit à cause de ça. Donc, c'était ça que je voulais retenir de le tout. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Au moins, on comprend un peu plus. Tu sais, il y en a qui arrivent qui disent, mais tu parles de ça, de ci. Mais quand on parle d'un sujet, c'est parce qu'on peut ressortir quelque chose. Le sujet est sur la toile, on en parle, mais on ne regarde pas juste faire un Congosa pour faire un Congosa ou un gossip pour faire un gossip. On regarde, mais qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Parce que même dans les gossips de célébrités, on prend le temps, on voit qu'est-ce qu'on peut en ressortir parce que ce sont des humains avant tout. Et on peut apprendre de tout le monde. C'est pas seulement je vais apprendre du pasteur, je vais apprendre de ci, je vais apprendre du... Non, on peut apprendre de tout le monde. On est tous appelés à être influencés chacun. Ça peut être de la bonne façon ou pas, mais c'est à nous de regarder c'est quoi qu'on ressort. Qu'est-ce qu'on ressort? Et le discernement, je pense qu'on réclame le discernement, c'est de se pratiquer à rechercher qu'est-ce que ça peut nous apprendre.
Donc, des fois, c'est ce genre d'exercice qu'on doit s'entraîner à faire. On peut regarder des gossips de célébrités. On prend le temps de dire, OK, c'est ça la situation. C'est ça qu'ils ont fait. Mais moi, derrière cette situation, c'est quoi que ça m'apprend? Et dès qu'on est capable de pratiquer à faire cet exercice-là, là, ça développe notre discernement plus facilement. Et c'est des exercices faciles que même les coachs en ligne ne vous disent pas. Parce que les coachs en ligne veulent que vous restiez dans une bassesse, qu'on reste dans une bassesse pour faire de l'argent avec vous en vendant des faux cours, des fausses choses. Et alors que le discernement, on l'a tout en nous. Et pourquoi on l'a tout en nous? Parce que ça a été écrit. J'ai tout mis en vous. Il ment pas. Le Saint-Esprit, quand il a dit, tout est déjà en nous. Maintenant, il suffit de s'entraîner comme un athlète. LeBron James, il n'est pas devenu LeBron James comme ça. Il s'est entraîné. Je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos.